Bonjour, bienvenue sur ce petit tutoriel concernant les questionnaires, les formulaires d'évaluation avec Google Forms. Alors, nous voici sur le Drive et nous allons créer un petit formulaire. Et ce formulaire, nous allons le transformer en questionnaire. À la base, un formulaire est de type sondage. Si vous voulez en faire un questionnaire, rendez-vous sur la rue Cranté et dans les paramètres, vous avez les paramètres généraux que nous connaissons, les paramètres de présentation que nous connaissons, mais également l'onglet questionnaire. Vous cliquez dessus et là, vous allez convertir votre formulaire en questionnaire en cliquant sur le bouton. Vous enregistrez et maintenant est apparu en bas à gauche de cette première question le corriger et le nombre de points que vous avez prévu pour cette question. Alors, je voudrais d'abord signaler que nous avons vu dans un tuto précédent qu'il y avait la possibilité de trier des options en mode aléatoire. Évidemment, lorsque vous faites un questionnaire, tout ça va prendre tout son sens. On va le voir tout de suite ensemble. Deuxièmement, vous allez pouvoir également dans la présentation, vous allez pouvoir trier les questions en mode aléatoire. Attention, hein, ici, vous allez trier les items de réponse, des options, les items de réponse en mode aléatoire, tandis que lorsque vous allez sur les paramètres de présentation, vous allez pouvoir trier les questions en mode aléatoire. Attention, ce tri se fait par section, c'est-à-dire par rubrique. Donc le tri se fait au sein de chaque rubrique. C'est la raison pour laquelle lorsque vous faites un questionnaire, vous allez prévoir tout simplement une rubrique particulière pour les noms et prénoms de l'élève. Pourquoi? Mais pour éviter que ces noms et prénoms soient triés aléatoirement avec les autres questions. Donc on y va, les noms. Ensuite, je ne prends pas un choix multiple, je prends évidemment une réponse courte. Je duplique ma question, je demande le prénom à mon élève. Et après avoir demandé le nom et prénom, évidemment, ça, ce sont des rubriques obligatoires, hein. Alors ici, je ne vais pas le mettre en obligatoire pour des questions de facilité de visualisation, mais il est évident que ces deux questions-là seront obligatoires dans un questionnaire. Et lorsque vous avez demandé les noms et prénoms de l'élève, à ce moment-là, créez déjà votre rubrique suivante. Et vous l'appelez, je ne sais pas, par exemple, question série 1, voilà, au sein de laquelle eh bien, vous commencerez à développer vos questions. Alors maintenant, si on fait un aperçu, eh bien, vous constatez que vous avez bien nom et prénom dans une rubrique particulière. Si je clique sur suivant, je passe bien à la rubrique question série 1. Forcément, comme je n'ai pas mis de questions dans cette rubrique, j'ai tout de suite mes boutons retour et envoyer qui apparaissent. On peut constater que on a effectivement une organisation aléatoire. Je vais le refermer, j'ai nom et prénom. Je fais mon aperçu, c'est toujours nom et prénom. Et cette fois-ci, c'est prénom et nom. Donc, on voit bien qu'on a une organisation aléatoire des questions. Et vous vous doutez bien que si vous mêlez la question concernant le prénom et le nom avec les autres questions, ben, votre questionnaire ne ressemblera à rien, tout simplement. Bien, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, nous allons nous placer dans la rubrique question série 1. Nous allons ajouter une question avec ma petite palette flottante et voir comment gérer les questions et leur corriger. Alors, lorsque j'ai créé ma question, on va se brancher sur un type de question qui est probablement le plus difficile à gérer. C'est réponse courte. Si vous cliquez sur réponse courte, vous pouvez demander à l'utilisateur quel est le premier roi des Belges. Voilà. Lorsque vous avez posé votre question, vous allez proposer un corrigé à Google Forms afin que celui-ci puisse évaluer la réponse de l'utilisateur. Donc, vous cliquez sur corriger et là, il y a deux choses. Vous allez donner le corrigé et aussi attribuer un certain nombre de points à la question. Alors, concernant les points, vous ne pouvez attribuer qu'un nombre entier. Vous ne pouvez pas
fonctionner par demi-point et vous ne pouvez pas attribuer de points négatifs. Donc on va dire que cette question vaut 1 point. Et maintenant, Google Forms vous demande mais quelle est la réponse correcte à cette question, compte tenu que Google Forms va devoir attribuer le point ou ne pas l'attribuer. Alors dans ce cas-là, c'est là que se posent les problèmes. C'est que vous avez évidemment plusieurs façons de répondre à cette question. Vous pouvez dire Léopold 1. Alors ajouter une réponse correcte, effectivement, Google Forms prévoit qu'on puisse répondre de plusieurs façons à cette question. On pourrait dire Léopold Ier, mais on pourrait dire aussi c'est Léopold Ier, ce qui est toujours une réponse courte au demeurant. Et c'est là que les problèmes commencent, c'est que comment l'utilisateur va répondre à cette question, comment l'utilisateur va répondre à cette question, vous ne le savez pas, et il va peut-être très bien répondre à la question, mais si l'une de ces 3 possibilités n'est pas rencontrée, il y aura 0 point. Alors là, c'est à voir. Pourquoi? Parce que vous avez ici cette petite case à cocher où il est mis « Marquer toutes les autres réponses comme incorrectes ». C'est-à-dire que Google Forms va vous donner la possibilité de corriger a posteriori. On va voir ça ensemble. Je fais terminer et on va un petit peu aller voir dans l'aperçu ce qui se passe. Imaginez maintenant que je passe sur suivant directement. Quel est le premier roi des Belges? Et je réponds la chose suivante. Léopold. Et puis je dis premier. J'écris premier. Finalement, c'est une bonne réponse. Lorsque je vais envoyer, je vais demander d'afficher ma note. Et là, que va faire Google Forms? Vous voyez que, bon, il vous a attribué 0 sur 1, mais soyons bien clairs, au niveau de la question, il n'a attribué aucun point. Il n'a attribué aucun point, pourquoi? Mais tout simplement parce que dans votre corrigé, vous n'avez pas coché, marqué toutes les autres réponses comme incorrectes. C'est la façon pour Google Forms de vous autoriser à corriger a posteriori les réponses de l'utilisateur. Par contre, je vais fermer mon aperçu. Voilà, je vais marquer toutes les autres réponses comme incorrectes. Je vais faire terminer, je vais sur mon aperçu et cette fois-ci, je réécris ce qui est au demeurant une bonne réponse. Léopold Ier, comme ceci. J'envoie, je demande d'afficher ma note et là, effectivement, il m'a mis 0 sur 1. Pourquoi? Parce que vous avez exclu toutes les autres réponses, c'est-à-dire que vous n'avez accepté que les 3 réponses que vous avez prévues dans le corrigé. Voilà, ça c'est une première chose et je dirais que c'est la chose la plus difficile à gérer avec les questionnaires parce que pour le reste, tout est assez simple. Je vais rajouter une question et cette fois-ci, nous allons explorer les autres types de questions. Alors pour les paragraphes, vous n'avez pas de possibilité d'évaluation, c'est-à-dire si je clique sur paragraphe, tout simplement, si je fais le corrigé, vous voyez que dans le corrigé, on ne me propose absolument aucun corrigé possible, ce qui est assez cohérent au demeurant. Par contre, oui, vous pouvez associer des points. Donc ça, lorsque vous demandez des réponses longues, ce qui sera quand même à mon avis assez rare, vous attribuerez la note de 0 point. Pour le reste, c'est assez simple. Nous avons tout d'abord le choix multiple. Lorsque vous avez un choix multiple, par exemple, si je reprends on ne va pas prendre le premier, cette fois-ci on va prendre le deuxième roi des Belges. Comme première option, je vais proposer Philippe. En deuxième option, Albert. Et en troisième option, on va dire Léopold II. Et en quatrième option, Albert II. Donc voici Albert II en quatrième option. Lorsque vous avez défini l'ensemble des items de réponse, on passe au corrigé. Le corrigé, c'est évidemment Léopold II et vous allez attribuer des points, on va dire 2 points pour la question. Constatez, ça ne doit pas vous surprendre que vous pourriez choisir 2 bonnes réponses. Alors évidemment, ce n'est pas
dans le cadre de notre question ici. Mais vous pourriez avoir des questions où vous pouvez proposer, par exemple, plusieurs réponses bonnes parmi ces items et l'utilisateur cliquera une des réponses pour obtenir le maximum des points. Attention, ici, ce sont les réponses bonnes que j'ai cliquées. Hein. L'utilisateur ne pourra cliquer qu'un seul item. Je vais décocher Philippe, je fais terminer et vous avez votre on va en visualisation suivant et vous voyez non seulement que vos questions ont été ordonnées dans un ordre aléatoire, mais que vous avez ici une seule réponse possible. Et si l'utilisateur veut décocher toutes les réponses, il fait effacer la sélection. D'accord? Si je réponds Léopold II, je vais envoyer mon formulaire. Et qu'est-ce que je constate? J'avais tout simplement donné 2 points à cette question, donc l'utilisateur a eu les 2 points à gagner ces 2 points. Constatez que si vous ne répondez incorrectement, eh bien, Google Forms vous envoie les bonnes réponses. Attention, parce que ça, ce n'est pas automatique. Pour avoir l'affichage des bonnes réponses après avoir répondu, eh bien, vous devez absolument cocher ici, dans l'onglet questionnaire, le répondant peut voir les éléments suivants, questions aux réponses incorrectes, les bonnes réponses et le nombre de points. Donc, généralement, vous laisserez tout cocher, hein, je pense en tout cas. Voilà, j'enregistre. Et nous allons passer à la... on va rajouter une question. Et on va dire quoi comme question? On va dire qui était roi des Belges? Qui a été roi des Belges? Et ici, nous allons choisir évidemment un autre type de question qui sont les cases à cocher. Pourquoi? Parce que les cases à cocher permettent de cocher plusieurs items de réponse. Alors, si je prends des cases à cocher, bon, je vais dire Philippe, je vais dire Albert, je vais dire Léopold II, je vais dire... non, on ne va pas dire tout ça, on va faire, au lieu d'Albert, on va mettre Plouc premier. Voilà. Et puis ici, on va dire quoi? On va dire Louis VIII. Et ici, on va dire Albert II et on va rajouter une option sur laquelle on va mettre Léopold III. Léopold III. Voilà. Et donc là, vous allez évidemment faire un corrigé, c'est-à-dire attribuer des points, on va mettre 3 points, et déterminer les items vrais. Bon, Philippe est roi des Belges, Plouc Ier le sera peut-être un jour. Ce n'est pas Louis VII, c'est Albert II et Léopold III qui ont été rois des Belges. Je termine. Et si vous allez dans votre visualisation, eh bien maintenant, vous avez évidemment la première rubrique avec les noms et prénoms. Et dans la deuxième rubrique, vous avez le classement aléatoire des questions et le classement aléatoire des items de réponse. Et vous pouvez ici, comme vous le voyez, cocher plusieurs items concernant les cases à cocher. Alors, on va peut-être le remplir. On va dire simplement quel est le deuxième roi des Belges. On va dire Léopold II. Qui était roi des Belges avec une petite faute d'orthographe. On va corriger tout de suite. Léopold III, Philippe, Albert II. Et puis c'est tout. J'envoie le tout et j'affiche ma note. Et qu'est-ce que je constate? Effectivement que j'ai une erreur pour ma première question, mais que dans les autres questions, j'ai répondu correctement. Et on va quand même mettre une petite majuscule. On va peut-être mettre une petite majuscule ici. Voilà. Donc, vous voyez que les cases à cocher ne posent pas le moindre souci. Il suffit simplement de cocher, dans le corrigé, les items corrects et attribuer les points. Vous pouvez toujours mettre une image, hein, surtout quand ce sont des personnages historiques. Vous pouvez toujours charger une image en guise d'item. Très bien. Alors, je vous propose de créer tout simplement une nouvelle section, histoire d'en créer une, hein, et dire simplement question série 2. Voilà. Et dans cette nouvelle rubrique, eh bien, on va ajouter une petite question. Et qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste la liste déroulante. Alors, la liste déroulante, c'est extrêmement simple, hein.
Une liste déroulante, c'est tout simplement, ben voilà, on pourrait dire simplement qui est le premier Capétien. Cette fois-ci, on passe au roi de France. Capétien. Voilà. Et on va dire simplement Hugues Capet. Hugues, on va mettre H Capet, ça plus vite écrit, Capet. On va dire quoi comme option? On va dire, je sais pas moi, Philippe IV. Philippe IV le Bel. Et puis on va dire, allez hop, Philippe V. Le Long. Voilà, on va se limiter à ça. Qu'est-ce que je vais voir dans... excusez-moi, je fais d'abord mon corrigé. C'est évidemment Hugues Capet qui est le premier des Capétiens. Je vais mettre un point là-dessus, je fais terminer. Et vous allez en visualisation. Qu'est-ce que vous allez constater? Maintenant, vous avez une première série de questions. Et puis, vous avez un bouton suivant et vous pouvez passer à la deuxième série de questions. Et là, vous avez une liste déroulante que l'utilisateur peut cocher un et un seul item. Donc, ça ne pose pas le moindre souci à gérer. Donc, je vais quitter ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme type de questions? Alors, bon, importer un fichier, forcément, il n'y aura pas de correction par rapport à ce type de questions. L'échelle linéaire n'est pas possible. Je vais dupliquer ma question ici. Si vous prenez une échelle linéaire, eh bien, vous pouvez évidemment faire un corrigé, mais vous n'aurez pas de... Vous voyez, vous n'aurez pas de corrigé possible, en fait. Forcément, les points que vous alliez attribuer, c'est 0 point. On est d'accord? Donc, pas d'évaluation sur une échelle linéaire. Les grilles à choix multiples et les cases à cocher, ça, on va les voir tout de suite. D'abord, sur date et heure, évidemment, il n'y aura pas de corrigé. Alors, ben voilà, on peut faire une grille de choix multiples. Et on va dire ici, allez, quelle dynastie? Et nous allons mettre un certain nombre. Sur les lignes, on va mettre des noms de rois. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va dire Charles Ier. Puis, on va dire Louis IV. D'outre-mer, si mes souvenirs sont bons. Puis Louis VII. Et Louis VII, c'est le jeune, je pense. Et puis François Ier. François Ier. Et pour terminer, je ne sais pas moi, on va prendre un Charles quelconque, Charles VI, voilà. Le fol, je pense. Alors ici, pour les colonnes, on va prendre, est-ce que c'est un carolingien? Est-ce que c'est un capétien? Ou est-ce que c'est un valois? Donc, lorsque vous avez rempli les lignes et les colonnes dans cette grille, vous allez passer au corrigé. Et dans le corrigé, il va prendre l'ensemble des intersections possibles. Évidemment, vous allez choisir la bonne intersection dans le corrigé. Je vais juste corriger ici pour Charles Ier. Je vais mettre une majuscule. Et pour pour Louis VII aussi, pardon, voilà. Ok, tout est correct. Je repars sur mon corrigé et là, vous allez tout simplement cocher évidemment les intersections qui sont justes, qui sont vraies. Charles Ier est un carolingien, Louis IV d'Outre-mer aussi, Louis VII le Jeune est un capétien et ensuite on a affaire à deux Valois, François Ier et Charles VI. Alors, vous constatez ici que chaque intersection peut être évaluée. Et donc, vous avez la possibilité de mettre des points et de mettre des points particuliers pour chaque intersection. Donc, je termine. On va un petit peu aller voir ce que ça donne, point de vue aperçu. Je fais suivant. Je vais à la dernière page.
Et puis je vais cocher, voilà, ben Charles Ier est un carolingien, Louis IV est un carolingien, puis je vais me tromper, je vais dire que Louis VII est un carolingien, et ensuite François Ier est un Valois, et je vais dire que Charles VI est tout simplement un Capétien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'envoie, et puis je vais un peu afficher la note, et vous allez voir que j'ai bien 3 sur 12. Pourquoi? Parce que l'élève a fait 2 fautes. Louis VII n'est pas un carolingien, c'est un capétien, et Charles VI n'est pas un capétien, c'est un Valois. Mais vous avez vu que pour chaque question, l'élève a reçu les points qu'il méritait s'il a bien répondu, il n'a pas reçu les points qu'il ne méritait pas. OK, et ensuite, vous avez les bonnes réponses qui se trouvent également affichées. Très bien, ben voilà, on a fait quasi le tour. Alors, vous avez évidemment les cases à cocher, mais bien sûr, dans ce cas-là, vous aurez dans le corrigé, évidemment, plusieurs items possibles par ligne, hein. Donc ici, avec les choix multiples, vous n'aurez qu'une possibilité d'intersection, mais avec les cases à cocher, forcément, plusieurs intersections sont possibles. Alors on va juste s'imaginer que voilà, on a Charles Ier fait partie des carolingiens et des capétiens, si on imagine qu'un roi puisse faire partie de deux dynasties, et on va dire que Charles VI fait partie des Capétiens et des Valois. Je termine. Et puis au niveau de l'aperçu, eh bien, c'est exactement la même chose que pour les choix multiples, sauf qu'ici, il va effectivement pouvoir faire un choix multiple, et l'élève va pouvoir évidemment cocher autant de choses qu'il veut. Je vais peut-être faire comme ça, voilà. Louis VII, OK, on va voir ce que ça donne. Et évidemment, en affichant la note, il a un 2 sur 12, et c'est exactement la même chose que précédemment. Il y a évidemment l'apparition des mauvaises réponses, des bonnes réponses, et du corrigé des bonnes réponses. Voilà, alors je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Encore un petit détail, je ne l'ai pas réexpliqué ici puisque c'était expliqué dans un tutoriel précédent. Vous pouvez évidemment exploiter les réponses, soit directement au travers de l'interface de Google Forms, avoir la synthèse des réponses, y aller question par question, ou alors y aller personne par personne, répondant par répondant, ou alors encore mieux, vous générez le fichier Excel qui contient et qui regroupe l'ensemble des réponses au questionnaire. Très bien, voilà. Dans un prochain tutoriel, on va un petit peu voir comment on peut exploiter tout ça au niveau d'un cours, au niveau d'un devoir ou d'une évaluation. C'est fini pour aujourd'hui. À très 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 bientôt.